Comme je l'ai aussi dit en titre, Antonio Guterres, secrétaire général de l'ONU, qualifie et dit illusoire l'arrivée de Corneille Nangaa à Kinshasa, tout en affirmant que ses ambitions présidentielles en République démocratique du Congo sont vouées à l'échec. Il était l'invité de l'émission sur France 24. On l'écoute dans cet extrait choisi par Paul Senga. Vous entendez le chef politique de la rébellion, Corneille Nangaa, dire « Notre objectif, c'est pas Goma, c'est pas Bukavu, c'est Kinshasa ». C'est quelque chose que je crois est un bluff. Vous n'y croyez pas? Est un bluff typique de ces situations. Je ne crois pas et je crois que ce serait une chose absolument inacceptable. Et de l'autre côté, l'organisation internationale non gouvernementale Human Rights Watch dénonce l'inaction de l'Union européenne face aux atrocités perpétrées par le Rwanda dans l'est de la RDC, tout en demandant à l'Europe de suspendre ses accords avec Kigali. Regardez. Dans une déclaration de cette structure consultée ce mardi 18 février par la 10e rue Télévision, elle appelle l'Union européenne à agir rapidement contre le parti belligérante. Pour cette ONG qui s'y donne la mission de défendre le droit de l'homme, l'Union européenne devrait urgemment suspendre son accord sur le minerai avec le Rwanda. Par son soutien militaire, d'après Human Rights Watch, l'Union européenne risque de se rendre complice des violations commises par le Rwanda dans l'est de la République démocratique du Congo. Les ministres de l'Union européenne ont l'occasion, lors de leur réunion du 24 février prochain, de prendre des mesures fermes contre le Rwanda et son président Paul Kagame. Il y a lieu de signaler que selon Human Rights Watch, les premières mesures à prendre sont des sanctions contre les auteurs d'abus de toutes parts et d'abandonner les accords avec le Rwanda qui favorisent les abus dans la région et en République démocratique du Congo. En particulier, sémant terreur et désolation au sein de sa population.